Consola, et également de la bande des Carmes, qui était bien installée dans le centre-ville. Il faut savoir que, au départ, personne ne croyait en cette alliance. Les gens disaient que les Tirs et Bérébou allaient les anéantir car ils avaient beaucoup plus d'influence et de connexion, mais cela était sans compter le savoir-faire et la détermination du clan de Marignan et leurs alliés, comme Mohamed, ou encore Sakari Remadnia, qui étaient de véritables démons. À noter que, depuis le début de la vidéo, il n'a jamais été une seule fois question de guerre de territoire. En effet, toute cette guerre ne repose que sur des vendettas perpétuels sans lien avec le trafic de drogue, contrairement à ce que disaient les médias. À partir de février 2014, Mohamed et le clan de Marignan vont alors se mettre en mode chasseur, grâce à d'impressionnantes méthodes paramilitaires, et vont traquer tous les membres des Tirs Bérébou possibles. Mohamed voulait tout simplement tous les tuer, jusqu'au dernier. Il faut savoir que, ce sont eux qui ont popularisé les meurtres avec l'aide des balises GPS, car avant 2014, c'était très rare de voir cette méthode être utilisée. Les Marignanais vont alors traquer Hichem Tir jusqu'à Beauvais, et vont lui tirer dessus mais vont le rater. Ils vont ensuite assassiner un homme nommé Yassine en plein milieu de la A7 pensant que c'était Mehdi Bérébou. Cependant ce meurtre était une erreur, il ne s'agissait pas de la bonne personne. En effet, Yassine était à la même prison que Mehdi Bérébou, et les deux étaient sortis de prison le jour même. Les Marignanais se sont donc trompés de cible selon la police. Cependant, 3 semaines après, ils vont réussir à assassiner le vrai Mehdi Bérébou, avec l'aide de Sakari Remadnia, également en plein milieu de la A7. Ils vont ensuite assassiner Hakima Hamada, qui était un allié présumé des Tirs, en plein cœur de la cité de la Busserine. Tous ces meurtres ont été commis en plein jour et devant des dizaines de témoins, ce qui nous montre le véritable sang-froid et professionnalisme des tueurs. Le clan de Marignan va ensuite traquer une figure du clan des Tirs Bérébou, le manager de Joule, Karim Tir. Karim Tir, alias Charlie, avait été condamné pour trafic de drogue quelques années auparavant. Il était sorti de prison en 2012, et, après sa sortie il avait fondé, avec son frère Yassine, le label de rap Liga One Industry, dans lequel se trouvaient les rappeurs du groupe Black Marché, et par la suite, Karim avait réussi à repérer la nouvelle poule aux œufs d'or marseillaise, le rappeur Joule. Là c'est Joule. C'est quoi? C'est 1, 3, 5. 5. C'est 1, 3, 5. Reste cool, j'ai le quartier collé aux fesses. Ouais j'ai peur pour mon petit frère quand je vois passer un monter au break. Tu peux invincible, même chien calibré des gros becs. Contrôle de police, rien tu gardes le pet au bec. Grâce au succès de Joule, Karim avait pu entrevoir un avenir meilleur pour lui et sa famille. Il a alors décidé de s'écarter complètement de la rue afin de se consacrer à ses activités en tant que manager. C'est pour cela qu'il a déménagé dans la région parisienne. Il n'était pas du tout concerné par les histoires entre Marignan, les Remadnia, les Tirs et les Bérébou, car pendant toutes ces histoires, il était incarcéré. Cependant, le clan de Marignan et les Remadnia s'en foutent royalement. Ils vont le suivre jusqu'à Paris, et c'est Mohamed, ainsi que Sakari, alias le Petit, qui sont chargés de l'assassiner. Il faut savoir que, les Remadnia, notamment Sakari, n'avaient pas vraiment de problème avec les Tirs, ils étaient surtout en guerre contre les Bérébou, mais, comme le clan de Marignan a aidé à assassiner Mehdi Bérébou, les Remadnia devaient remplir leur part du contrat, et devaient les aider à assassiner un membre des Tirs. Zach était même très proche avec les Tirs, il traînait dans le studio de Liga One avec Karim Tir, il était très proche de Eddie Tir, il est même apparu dans le clip Sort le cross volé de Joule. Cependant, il ne va pas hésiter à trahir ses amis.